Khayar Mbeng mi nga xam ne jàng naa fa def naa fa 1 an dafa mel ni dañ ko abandonné te moo doon école des fils de chef. D'ailleurs, comme tout Saint-Louis, la première ville du Sénégal, comme toute cette belle ville qui semble être à l'abandon, il est temps que les Saint-Louisiens ne votent pas parce que c'est la coalition du président de la République, ou bien parce que la première dame serait de Saint-Louis. Il ne faut pas voter pour ces mauvaises raisons-là. Il faut voir l'état de déliquescence totale dans lequel se trouve cette belle et ancienne ville, qui est en train de se défigurer devant nous. Il faut venir ici à Pont Abou Diallo, voir le besoin immense en assainissement, voir l'eau qui coule dans les rues, qui expose les enfants, mais aussi les vieux, à toute forme de maladie, pour dire qu'il est urgent de faire quelque chose ici et maintenant. Pas demain, pas après-demain. Et ces gens ont eu 10 ans. 10 ans pour montrer ce qu'ils savent faire aux Saint-Louisiens. Et le résultat est là, palpable devant nous. Quand on va à Guet-Ndar, à Gokhmbach, qu'on voit cette jeunesse vibrante qui n'a pas d'emploi, on doit avoir peur pour le pays. On doit se dire qu'il est urgent de faire tout de suite, ici et maintenant, quelque chose. Et quand on voit l'état d'abandon dans lequel se trouvent les infrastructures de manière générale, particulièrement cette école qui était chère aux Sénégalais, l'école des fils de chef, l'école Khayar Mbeng, où j'ai fait 1 an, qui est, pour ainsi dire, à l'abandon et en ruine. La gare centrale de Saint-Louis, à l'abandon et en ruine. Le rail, à l'abandon et en ruine. Les maisons de la ville, de l'île, en abandon et en ruine. On se dit que c'est une ville qui est en train de se mourir. Et Saint-Louis a besoin de fils et de filles qui la défendent à l'Assemblée nationale. C'est pour cette raison que nous devons choisir la coalition Aar Sénégal, surtout qu'en 2023 commencera l'exploitation du gaz et du pétrole. Ce serait un désastre de continuer les mêmes politiques qui ont conduit à Dakar à l'effondrement de rues pour une première pluie, parce qu'il n'y a pas de réseau d'assainissement. Tout comme ici, à Pékin, il n'y a pas de réseau d'assainissement et que vous vivez des inondations perpétuelles dès qu'il y a une pluie sérieuse. Il faut s'interroger sur quelle politique a conduit que chaque fois à Dakar, Kermassar, à Touba, à Kaolack, à Thiès, les villes sont inondées dès la première pluie, alors qu'on nous vante qu'on a investi des milliers de milliards et que la dette sénégalaise s'est accrue de milliers de milliards depuis que Macky Sall est au pouvoir. Elle est passée de 2700 milliards à plus de 10 000 milliards en quelques années. Et pour quel résultat? Pour voir nos routes s'effondrer par défaut de réseau de drainage des eaux de pluie. C'est une catastrophe qui est là devant nous, qui est à l'image de la catastrophe économique, de la catastrophe sociale que nous vivons. Si nous ne faisons rien, et nous avons la possibilité de faire quelque chose le 31 juillet, parce que la voix va retourner au peuple, parce que la parole va retourner au peuple souverain, et parce que nous aurons la possibilité de dire quelle alternative nous choisissons entre le Benno Bokk Yakaar ou la coalition Aar Sénégal. Il ne faut pas voter parce qu'on nous aura tendu 5 000 francs. C'est une politique qui va mener le pays au chaos et à la ruine. Il faut voter en son âme et conscience et choisir le bon bulletin. Je crois pouvoir dire que Saint-Louis votera pour Moussa Diop parce que c'est quelqu'un de sérieux, compétent, de pétri de valeurs islamiques et de valeurs traditionnelles. Saint-Louis votera pour Ndeye Sène parce que c'est aussi une dame sérieuse, talentueuse, qui a montré son courage sur tous les terrains, mais qui nous l'a démontré aujourd'hui aussi à travers la virée qu'on a fait à Gokhmbach et dans une partie de l'île. Saint-Louis votera pour Dieye Dieng, Saint-Louis votera pour Aar Sénégal, Saint-Louis votera pour l'avenir, Saint-Louis votera pour le meilleur. Je vous remercie.